L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons continuer notre enseignement sur les 7 facettes de l'amour. Et on fera certainement un dernier le 30e matin. Amen. Et vraiment, au fur et à mesure que Dieu m'enseigne là-dessus, ça me fait énormément de bien. Je réalise de plus en plus l'importance d'aimer. Amen. L'importance déjà d'aimer Dieu, l'importance aussi d'aimer notre prochain. Amen. Vraiment, je vois de plus en plus que Dieu est dans ça. Dieu est réellement, vraiment en accord avec le fait de persévérer dans l'amour. De persévérer dans l'amour de Dieu et puis de l'amour de notre prochain. Alléluia. On va voir l'une des facettes aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a permis de mettre en exergue. Cette facette, c'est le sacrifice. Alléluia. C'est le sacrifice. Le sacrifice est très important dans l'amour. Amen. Parce que lorsqu'on aime, on se sacrifie. Amen. Lorsqu'on aime, on donne. Et par rapport à la définition du sacrifice ou le mot que j'aimerais ajouter à cela, le Saint-Esprit me disait le don de soi. Amen. Le don de soi à l'autre ou à Dieu. Amen. Lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on partage. Alléluia. Et ça fait partie d'une facette importante de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un à qui tu n'as rien donné, à qui tu ne veux rien donner. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu à qui tu n'as rien livré, à qui tu ne veux rien livrer. Si tu l'aimes, alors tu donnes ta vie. Tu donnes ce que tu possèdes. L'évangile est basé sur le sacrifice. Or, nous savons que le socle de l'évangile, c'est l'amour. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Mais nous savons que Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est donné. Amen. Pour que nous ayons la vie en abondance, que nous ayons le salut. Donc, le sacrifice fait partie de l'amour, fait partie d'une facette de l'amour très, très importante. Alléluia. Et l'évangile est basé sur le don de soi. Dieu a voulu plutôt gagner l'homme par plusieurs moyens. Mais ça n'a pas marché. Il a dit, bon, j'envoie les gens, je fais ça, ça ne marche pas. Ok, moi-même, je viendrai me donner. Parce que je les aime tellement, pour les sauver, je viendrai moi-même me donner afin de les sauver. Alléluia. Et lorsque tu as compris le sacrifice de l'amour, alors ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain va être plus parfait. Va être plus ajusté. Quand on aime, on donne. Mais on ne donne pas n'importe quoi, on donne ce qui est précieux pour nous. Alléluia. On ne donne pas le superflu, on ne donne pas ce qui ne touche pas le cœur. On donne ce qui est précieux pour nous. Jésus a donné sa propre vie parce qu'il nous aimait. Parce qu'il t'aimait, il a donné sa vie. C'est par amour qu'il a fait cela. Il n'a pas fait pour accomplir juste une mission. Parce que des fois, on a tendance à faire les choses pour Dieu dans un esprit de ministère et non pas dans un esprit d'amour. L'amour est éternel. Donc tout ce qui est fait par amour dure et a plus d'efficacité. Mais si on fait les choses par autres moyens ou par d'autres inspirations, ces choses-là n'ont pas d'impact profond et ne vont pas durer. Alléluia. Donc il nous a aimés, il a donné sa propre vie. Il dit même en Jean 10, 11, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il est en train de nous faire comprendre que le bon berger, ce n'est pas celui qui regarde les brebis pour voir comment il va les utiliser pour grandir dans son ministère ou instaurer son empire. Mais c'est quelqu'un qui dit comment je vais donner à ces brebis-là ou comment je vais donner à ceux-là parce que je les aime pour qu'ils puissent expérimenter ce que Dieu a mis en moi pour eux. Alléluia. Et c'est ça la pensée de Jésus. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Donc parce qu'il nous aime, il a sacrifié sa vie. Et nous devons comprendre ce niveau-là. Jean 10, 15 dit, comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Il a donné la chose la plus précieuse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir de plus précieux que sa propre vie. Il n'y a rien. Si c'est pas, sa propre vie est plus précieuse. Mais deux fois quand il donnait sa vie, ce n'est pas seulement de mourir. C'est de pouvoir se mettre dans l'inconfort pour que l'autre soit dans le confort. C'est de pouvoir renoncer pour que l'autre puisse avoir. C'est ça l'amour. C'est ça le véritable amour et c'est une facette importante. Aimer, c'est renoncer à soi
renoncer à ses intérêts pour l'autre, pour le bien-être de l'autre. Et cela, on appelle cela un sacrifice. Quand on aime, on se sacrifie. On a vu des femmes renoncer à tout par amour. Pendant qu'elles avaient des vies et des carrières ou des choix qu'elles pouvaient faire pour ne pas être dans cette condition, mais parce qu'elles aiment, elles étaient prêtes à aller se coucher dans un coin délabré pendant qu'elles sortent de familles riches. Parce qu'elles aiment, elles se sont sacrifiées. On a vu des hommes donner tout ce qu'ils avaient à une femme qu'ils aiment. Pourquoi? Parce qu'ils les aimaient, ils ont sacrifié tout ce qu'ils possédaient. Et le sacrifice est une facette aussi importante de l'amour. Le sacrifice va être basé sur le renoncement volontaire de notre intérêt pour l'autre. Lorsque tu renonces à ce qui te convient ou ce que tu veux pour que l'autre puisse être bien, c'est un sacrifice, mais un sacrifice qui est lié à l'amour. Un renoncement volontaire de notre bonheur pour l'autre. Deux fois, l'amour peut t'amener à souffrir pour que l'autre soit en paix, ou que l'autre se réjouisse, ou que l'autre soit bien. Amen. L'amour peut t'amener à faire cela. Un renoncement volontaire de notre vie aussi pour l'autre. On a vu des gens mourir pour les autres. On a vu les gens se sacrifier pour les autres. C'est un renoncement volontaire de quelque chose d'important. Une perte qu'on accepte. Une privation importante qu'on accepte pour que l'autre, à cause de l'autre. Alléluia. Et si tu ne comprends pas ce volet-là, tu vas aimer en superficie. Parce que l'amour va toujours t'amener à un moment où tu dois sacrifier. L'amour va toujours t'amener à un moment où tu dois renoncer. Et c'est là que ton amour pour les gens et pour Dieu va être éprouvé. Certaines personnes disent qu'ils aiment dans la bouche. Mais si tu ne fais pas de sacrifice pour les gens, tu ne les aimes pas vraiment. Amen. Aucun parent ne va imaginer une situation où tu es avec ton enfant, vous n'avez pas bu de l'eau jusqu'à pendant des jours. Et puis vous avoir un peu d'eau. Mais tu sais que ce peu d'eau-là, si tu bois avec l'enfant, vous devez mourir. Donc il faut choisir quelqu'un. Un parent serait prêt à donner cette eau-là à son enfant. Pour qu'il boive et que lui meure. Amen. Je pense qu'un vrai parent va le faire. Amen. Ah, parce qu'il y a d'autres qui disent, ah, là-bas je bois, hein. Si il meurt, c'est pas grave. Amen. Non, je sais qu'un vrai parent va dire que vraiment, hein, vous êtes d'accord avec moi qu'un vrai parent va donner l'eau à l'enfant et va accepter de mourir lui. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il aime. Amen. Moi, j'ai vu des gens qui vivent dans la pauvreté qui refusent de manger pour que les enfants mangent. J'ai une qui m'expliquait une histoire, il disait que son père même ne mangeait pas parce qu'il n'y avait pas assez pour qu'eux puissent manger. Sa mère plutôt ne mangeait pas pour qu'eux puissent manger. Elle se contentait de boire de l'eau, de grignoter des petites choses pour se tenir, mais elle donnait tout ce qu'il y avait à manger aux enfants. Mais c'est un sacrifice. Elle ne pense pas d'abord à elle, elle pense aux enfants. Et lorsque nous aimons, nous ne devons pas penser à nous, nous devons penser aux autres. Et nous devons associer à notre amour le sacrifice. Le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui nous enseigne l'inverse. Dans ce monde-là, chacun pour soi, Dieu pour tous. On se bat dans toutes choses pour savoir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Et non pas qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Amen. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce que nous pouvons sacrifier pour les autres. Au contraire, ce monde-là, on fait tout pour nous. L'égoïsme du monde a poussé les gens à être encore plus méchants. Parce qu'ils n'aiment pas. Quand on aime, on partage. Comme je le disais, pendant que nous sommes là, que d'autres ont des problèmes financiers, d'autres ont des millions dans le compte. Mais quand tu aimes, tu te dis, ah bon, moi j'en ai, je peux partager, alors je m'en sépare et j'aide aussi les autres. C'est pour ça que l'église primitive était basée sur le partage. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas. Si je dis tout de suite ici, tout le monde envoie vos chiffres de compte bancaire, on va tout associer, puis on va diviser par le nombre de personnes. Il y a des gens qui disent, pasteur, ça là seulement, là, il faut laisser. Prêche seulement l'évangile, mais ne partage pas là-bas. Il y a d'autres qui vont sauter, oh, mes problèmes sont réglés. Amen. Mais on ne peut pas. Parce que le sens du sacrifice disparaît de plus en plus dans le cœur. Les gens n'ont plus ça en eux. Ça prouve que les gens n'aiment pas assez. Les gens n'aiment pas assez leur prochain. Vous avez vu des missionnaires, même des personnes qui ne sont même pas converties, renoncer à leur vie pour des gens. Aller leur donner à manger, aller dormir dans le soleil, aller dormir par terre. Parce qu'ils aiment ces personnes-là. Il y a d'autres mecs qui aiment les animaux, qui sacrifient leur vie pour les animaux. Qui vont dans les forêts protéger les singes et tout ça.
par amour, par passion pour ces personnes-là. Amen. Et nous devons avoir le sens du sacrifice. Je vous avais déjà expliqué l'histoire de Diego, qui était un SDF aux États-Unis, avec son ami. Ils n'avaient pas pu trouver un logement pour se loger. Et il faisait tellement froid qu'il fallait que quelqu'un meure. Et lui, il a décidé de se coucher sur son ami pour le réchauffer. Et il est mort. Il est mort en réchauffant son ami. Mais est-ce que le monde d'aujourd'hui pense ainsi? Mais c'est la manifestation de l'amour qui l'amène à faire cela. Amen. C'est la manifestation de l'amour qui l'a amené. Et quand il s'est retrouvé au ciel, il a été accueilli par le Seigneur. Parce que celui qui écrivait l'histoire avait été enlevé, il avait vu Diego. Il avait été retrouvé par le Seigneur. Mais ce n'est pas notre mentalité. Aujourd'hui, notre mentalité, c'est comment on peut gagner, comment on peut avoir. On n'a pas le sens de dire qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre ait, que l'autre possède. Dans ce cas, notre amour ne sera pas parfait, il n'est pas parfait. Parce que quand on aime, on se sacrifie. Alléluia. Et cela se demande naturellement et les parents et les enfants. Naturellement. Aujourd'hui, on se lève tous les jours pour travailler parce qu'on aime nos enfants. C'était nous-mêmes, là, on pouvait se débrouiller. Mais le fait de les voir, ne pas avoir à manger et ne pas avoir ce qu'ils veulent, nous fait mal parce qu'on les aime. On se lève à les sacrifier pour supporter des patrons difficiles, du travail difficile, parce qu'on aime nos enfants. Amen. Le sacrifice associé à l'amour, c'est le don de soi pour l'autre. Et c'est de l'amour. Le don de soi pour l'autre. Le don de soi pour l'autre. C'est un geste qui est hautement spirituel. À chaque fois que tu commences à vivre pour les autres, tu poses une action spirituelle forte devant Dieu. Je précise que dans le ciel, rien, tout ce qui va s'emmagasiner plutôt, c'est tout ce qu'on fera pour les autres. Amen. Pour Dieu et pour les autres. De toute façon, tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est ce qu'on fait pour les autres. Amen. Parce que tu ne peux rien faire pour le Dieu si tu ne le fais pas pour les autres. Amen. Si tu veux, il faut louer Dieu et tout ça, là, 3 heures, 4 heures, cela ne s'emmagasine pas dans les cieux. Ce qui va s'emmagasiner dans les cieux, c'est comme ce que tu auras fait pour les autres. C'est ça qui va s'emmagasiner. Quand la Bible parle aux femmes de se parer des bonnes œuvres, ce sont des attitudes bonnes envers les gens. Amen. Et dans les cieux, va s'emmagasiner tout ce qu'on fera de bien pour les autres. Et surtout, les sacrifices seront les œuvres les plus importantes dans notre banque au ciel. Quand on a écouté l'histoire pendant la veillée de comment on va juger les chrétiens ou les gens qui disent servir Dieu, le gars dit qu'il était sur le pont et à chaque fois, Dieu disait tout ce qu'il avait fait du bien. Il dit tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et après, arrivé un moment, si Dieu n'a pas dit beaucoup de choses sur toi et que tu n'as pas fini de traverser le pont, tu tombes dans le feu. Mais les gens, la société d'aujourd'hui a changé. On ne fait rien pour les autres. On fait tout pour nous. On ne se bat pas pour les autres. On se bat pour nous. On ne se lève pas pour les autres. Aujourd'hui, Libreville est saturée. Moi, quand je parle aussi à moi. Mais vous savez qu'il y a des gens dans les villages qui attendent l'évangile. Les actions même des ONG, tout ça là sont concentrées ici. Pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien. Ils n'ont même pas besoin de beaucoup de choses. Les chrétiens à Libreville sont têtus. Or, les chrétiens dans le pays de province sont réceptibles. Tu vas beau prêcher aux chrétiens à Libreville, ils vont toujours te fatiguer. Or, ceux de province, ils sont là, ils ont besoin que quelqu'un sacrifie sa vie. Que quelqu'un renonce à sa vie. Je vous avais dit que j'avais été impressionné par un couple de chrétiens qui avaient renoncé à leur vie. Le titre du message, c'était « Ils n'ont pas aimé leur vie ». Mais pas qu'ils ont méprisé leur vie. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu pour eux. Quand on regarde l'histoire de Jésus, à aucun moment il venait vivre pour lui. Parce qu'il nous aimait tout ce qu'il faisait. C'est comment je puisse être une source de bénédiction pour l'humanité. Et c'est ce qu'il a pu faire au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 9, 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ceux qui donnent avec joie. Il faut qu'on soit amené dans un esprit de donner, mais dans un esprit de donner avec joie, dans un esprit de sacrifice. Alléluia. Qu'on soit amené à donner. Quand Jésus parlait de la femme qui a donné les 2 pièces, elle a fait l'offrande dans un esprit de sacrifice. Elle n'avait que 2 pièces. Et c'était tout ce qu'elle avait.
Et quand elle est venue, elle s'est dit, certainement cette œuvre a besoin de mon aide. Même si c'est 2 pièces, ce n'est pas beaucoup, mais au moins, ça pourra acheter quelque chose. Elle a tout donné. Pendant qu'elle donnait, elle n'avait plus rien. Parce que Jésus disait que les autres ont donné de leur superflu. Le superflu ne fait pas le sacrifice. Tu peux donner 100 000 à quelqu'un, et puis 100 000, ce n'est rien pour toi. Ce n'est pas un sacrifice. Tu peux donner 100 000 à quelqu'un pour te faire voir, pour montrer que tu le domines aussi. Ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsque tu te soucies de l'intérêt de l'autre, tu te prives de quelque chose d'important pour toi. Et la femme avait tout donné, et Jésus disait que les autres, tous ont mis de leur superflu, au verset 44, mais elle a mis de son nécessaire. Donc, c'est-à-dire, elle a posé un acte de sacrifice. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est ce qu'elle a mis. Alléluia. Donc, le don de soi qui est basé sur le sacrifice va nous amener à pousser à donner quelque chose d'important à l'autre. Va nous pousser à faire quelque chose d'important pour d'autres. Va nous donner à pouvoir poser un acte qui nous coûte par rapport aux autres. Est-ce que ta vie actuelle est une vie sacrifiée pour les autres? Ou bien elle est centrée sur toi? Est-ce que quand tu te lèves, tu te dis dans ton esprit, qu'est-ce que ma vie peut apporter aux autres? L'homme est tellement égoïste que tous ses soucis sont centrés sur lui-même. Il n'aime pas. Et le monde a évolué de telle sorte qu'on est tellement centré sur nous qu'on ne manifeste pas l'amour que Dieu demande qu'on manifeste. On n'aime pas les autres. On n'aime pas assez les gens. On n'aime pas. Le don de soi ne cherche pas son intérêt, mais celui des autres. 1 Corinthiens 13, 5 nous dit, « Et l'amour ne cherche pas son intérêt. » Le monde pense qu'il est normal de penser à soi avant de penser aux autres. Ce n'est pas de l'amour. Pensez d'abord à soi avant de penser aux autres. Ce n'est pas de l'amour. Au lieu de dire qu'est-ce que je peux obtenir de l'autre, vaut mieux penser que qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? De quoi a besoin l'autre? Que puis-je faire pour lui faire plaisir? Ça, c'est un don de soi. Aujourd'hui, le divorce prend de l'ampleur dans le monde parce que les gens n'aiment pas. Quand on aime, normalement, on se sacrifie. Les gens rentrent dans le mariage pour une liste de choses pour eux, pour une liste d'attitudes pour eux, pour une liste de bonheur pour eux. Arrivé un moment, nous devons comprendre que l'amour est basé sur le sacrifice. Si tu as un cœur de sacrifice, tu peux arriver. Je suis en train d'écrire un livre sur la restauration des couples. Et la pensée que le Seigneur me donnait me dit, il suffit seulement qu'un accepte de se sacrifier. Le couple ne va jamais se briser. Parce que Dieu a besoin seulement d'une seule personne qui le veut pour pouvoir travailler dans un couple. Une seule personne qui est prête à renoncer à ses intérêts, qui est prête à se sacrifier. Pourquoi le plan de salut de Dieu a marché? C'est parce que quelqu'un a renoncé à sa royauté. C'est parce que quelqu'un a renoncé à ses intérêts. Lui seul, il a accepté de renoncer. Quand il a renoncé, mais Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout. Il faut accepter de perdre pour obtenir. D'autres pensent que quand on rentre dans quelque chose, il faut déjà obtenir. Certains, mais quand ils se plaignent, on comprend clairement qu'ils n'ont pas compris le sens du sacrifice associé à l'amour. Quel prix tu as payé pour l'autre? Quel prix? Jusqu'à quel niveau tu l'as aimé? Amen. C'est très, très, très important. On ne vient pas au mariage pour chercher son intérêt. Quand on aime, on vient pour rendre l'autre heureux. On vient donner notre vie au lieu de chercher à profiter de la vie de l'autre pour nous. C'est cela le véritable amour. Amen. Le monde pense contrairement à cela. C'est pour cela que les gens divorcent et n'entrent pas dans le mariage pour faire le don d'eux-mêmes. Amen. Ils ne rentrent pas dans une relation pour le don de même les relations d'amitié, même les relations de famille. Les familles sont divisées parce que personne ne veut se sacrifier. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. À quel moment l'amour a de la valeur? C'est lorsqu'on renonce à soi pour l'autre. Quand vous voyez des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, accepter de donner leur vie pour le bien-être des autres, pour les causes des autres, ça fait mal que nous, les enfants de Dieu, nous ne manifestons pas ça. Amen. C'est nous qui devons manifester l'amour. Quand vous voyez quelqu'un aller dans un pays, y vivre, renoncer au luxe, renoncer aux bonnes nourritures, renoncer à tout ce confort, pour rester avec ces gens, les enseigner, les apprendre à lire, les apprendre à comprendre, aider les femmes maltraitées, aider les enfants démunis, ainsi de suite. Vous comprenez que c'est du véritable amour.
Parce que le sacrifice fait partie d'une facette importante de l'amour. Quand on prend l'histoire de la veuve de Sarepta, alléluia. Quand le prophète Élie est venu vers elle, amen, elle n'avait plus rien. Elle avait juste un peu pour manger, elle, et puis son enfant. Elle s'est sacrifiée. Par amour, elle a dit, prends, mange. Moi, ce n'est pas grave, je vais mourir. Amen. Et on a vu comment Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie. Alléluia. L'amour doit nous amener à mettre en priorité les intérêts des autres. À nous prouver pour que l'autre puisse avoir. À souffrir pour que l'autre puisse profiter. À accepter de prendre la faute pour que l'autre soit épargné. À renoncer pour que l'autre puisse obtenir. Jésus a renoncé à une gloire. Même malgré qu'il a renoncé à sa royauté pour notre salut. Quand il est arrivé là encore, le diable lui a proposé la royauté, le royaume du monde, il lui a proposé la gloire. Mais comme il nous aime, quand il a regardé, ça dit oui. Mais au lieu de je vais profiter de la gloire, et ceux que j'aime vont être perdus, non. Je préfère moi mourir. Je préfère moi souffrir pour que ceux-là puissent être bénis. Amen. Je préfère moi renoncer pour que ceux-là puissent obtenir. Quand vous voyez dans notre société d'aujourd'hui, des gens bouffer les pensions des gens, des autres. Des gens, quand l'argent n'est pas beaucoup, de se servir d'abord leur salaire avant de servir le salaire des autres. Les autres attendent, mais eux, ils sont déjà payés. Les gens qui détournent pendant que les autres ont des loyers, n'ont pas à manger, c'est qu'ils n'ont pas le sens du sacrifice. Lorsque tu es un leader, tu dois avoir le véritable sens du sacrifice. Le leader, c'est celui qui se prive pour les autres. C'est celui qui laisse pour les autres. Amen. Et cela montre la manifestation de ton amour pour eux. Alléluia. Malgré que le diable le transportait, lui montait le royaume, Jésus a dit non. Moi, je préfère me sacrifier. Et on sait que l'acte que Jésus a posé à la croix de Golgotha est un acte de sacrifice pour notre salut. Alléluia. C'est un acte de sacrifice. Le monde aujourd'hui est égoïste. La Bible dit dans les derniers temps, ils seront égoïstes, ils seront insensibles. Mais ce qui est grave, c'est que les chrétiens aussi sont égoïstes. Les chrétiens deviennent insensibles. Et ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on ne manifeste pas l'amour. Si Jésus nous dit qu'il viendra chercher l'amour sur cette terre, si Jésus dit que l'amour de plusieurs va se refroidir, c'est parce que de plus en plus le monde est en train de nous conditionner à ne plus nous donner pour les autres, à ne plus nous investir pour les autres. Combien d'enfants de Dieu vont dormir dans les hôpitaux, prier pour des gens? Combien d'enfants de Dieu pensent à mettre une partie de leur nourriture, de leur bien de côté pour aller aider les autres? C'est rare aujourd'hui. Avant, c'était assez courant. Combien d'enfants de Dieu qui peuvent accepter d'héberger des personnes qui n'ont pas d'endroit où dormir? Partager leur lit, partager leur salon. Se sacrifier pour eux. Hier, avant-hier, je regardais une vidéo d'une petite orpheline qui avait eu le bac. Et quand les parents étaient décédés, elle n'avait plus rien. Ils avaient juste fait monter des murs, elle dormait dans une maison inachevée. Et il y a une dame qui l'a amenée dans une église. Et quand elle l'a amenée dans une église, je pense que dans certaines églises, on aura prié pour elle pour briser l'esprit de pauvreté, briser seulement. Le pasteur n'a pas prié pour elle. Il a seulement dit, tu as besoin de combien pour ton école? Elle dit, ah, j'ai eu le bac, on m'a orienté, il faut payer 140 000. Il a investi sur place 140 000. Il a donné à l'enfant. Après, sur place, elle a donné 2 sacs de riz. Sur place, elle a donné de l'argent. Il a dit à la dame qui l'a amené, à chaque fois qu'elle aura besoin de nourriture, viens chercher ça chez nous. Je vais te donner. Il n'a même pas fini de parler, les gens se sont levés. Un s'est levé pour dire, tous les habits de cette fille pendant toute l'année, moi je paye. Tout son transport, je paye. L'autre a dit, je fais ça, je fais ça. Quand j'ai vu ça, j'ai été touché. Je dis, ça, c'est un vrai amour. C'est un véritable amour. C'est ça qu'on dit, aimer son prochain. Mais on allait prier, c'est l'esprit de pauvreté. Il faut s'aimer pour que ça soit brisé sur ta vie. Mais la personne n'a plus rien. Tu lui demandes encore de s'aimer. Elle n'a plus rien. Mais faites attention, parce que l'ennemi a mis des fausses personnes pour refroidir ta charité. Moi, avant, j'aidais beaucoup. Maintenant, quand tu m'expliques ton problème, j'ai réfléchi. Parce qu'il y a des faux qui viennent te raconter des histoires dormies debout pour te soutirer de l'argent. Mais c'est un plan du diable. Que cela ne te décourage pas.
Prends le temps d'écouter les problèmes des gens. Et si tu peux aider, aide. Mais si tu as aidé un escroc, Dieu a vu ton acte. Dieu a vu ton acte. Puis des fois, je me dis, bon, s'il est escroc, c'est qu'il a vraiment des problèmes. Amen. Parce qu'il a des millions dans le compte, pourquoi il va venir te raconter des bêtises? Amen. Et quand j'ai vu cet acte-là, avec la petite a pleuré, j'ai dit, je ne peux pas vous montrer la vidéo, vous allez même trop pleurer. Elle a crié tous les noms de ses parents, elle a pleuré, tellement elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Quelqu'un qui ne pouvait pas manger. Au Gabon, ici, là, vous êtes bien. Hein? En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne mangent pas. Tu peux voir des personnes comme ça rester toute une journée, 2, 3 jours sans manger. Ici, là, les gens mangent. Ce que vous appelez galère, là-bas, c'est le luxe. Vous pouvez voir des enfants qui n'ont aucune famille, qui sont dans la rue et qui souffrent. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons aller vers eux. Nous devons sacrifier nos vies. Nous devons partager nos lits. Nous devons partager nos salons. Nous devons partager nos nourritures. Nous devons les éduquer avec nos enfants. Alléluia. Mais aujourd'hui, le monde est tellement conditionné. Au Gabon, on dit, si tu prends l'enfant de quelqu'un, le jour que quelque chose arrive, c'est là que tu vas comprendre qu'il a des parents. Ça, c'est une fausse parole. Amen. Si Dieu t'a poussé à héberger quelqu'un, cette personne-là ne mourra pas chez toi. Alléluia. Dieu va la protéger et elle va grandir. Puis Dieu va te le rendre au centuple. Alléluia. C'est ça le sacrifice. Amen. C'est ça le sacrifice. Et c'est ça l'amour. Parce que quand on aime, on se sacrifie pour celui qu'on aime. Quand vous regardez l'apôtre Paul avait un cœur de sacrifice. Le cœur de sacrifice, c'est un cœur pour les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Ça doit être absolument nous. À chaque fois, nous ne devons pas nous concentrer sur nos intérêts. Nous devons dire comment aider l'autre. L'apôtre Paul avait un cœur de sacrifice. Dès qu'il a accepté Jésus et qu'il a commencé à le servir, il a même dit qu'il renonce à ses droits de prédicateur. Il renonce à ses droits d'enseignant. Normalement, la Bible dit que ceux qui sont enseignés doivent faire part de tous leurs biens à ceux qui les enseignent. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas laissé ce droit-là, qui attrapent ça même comme ça. Mais lui, il a dit, je renonce à ça, pourvu que vous soyez convertis. Il faisait des tentes, il avait de l'argent. Il avait un cœur de sacrifice. Dans un passage même de la Bible, il cherchait même des gens pour aller s'occuper d'un peuple, les Philippiens. Et il dit que je ne trouve pas, mais je trouve au moins Timothée, je crois, oui, Timothée. Et il dit que Timothée a les sentiments que j'ai, c'est-à-dire un cœur de sacrifice. On va lire un peu ce passage. Philippiens 2, 17. Philippiens 2, 17. Il dit, même si je sers des libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Il dit, même si je souffre, même si j'ai des problèmes, même si ça ne va pas dans ma vie, pour vous, je me réjouis. Amen. Même si c'est chaud sur moi, même si c'est compliqué sur moi, même si je n'arrive pas à avoir de l'argent, même si je n'arrive pas à payer mon loyer, même si je n'arrive pas à manger, mais pourvu que je vous serve, vous, pour la gloire de Dieu, je me réjouis de ça. C'est ce qu'il a dit. Il dit, mais vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Au verset 19. J'espère que le Seigneur Jésus vous enverra bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. C'est-à-dire que je n'ai aucun homme de Dieu auprès de moi qui a le cœur de sacrifice. Parce que déjà à l'époque, les gens faisaient le ministère pour leur ventre. Déjà à cette époque, les gens servaient Dieu pour obtenir, pour être glorifiés, pour être honorés, pour être vus, pour construire un empire de ministère. Il a dit, je n'ai pas les gens qui pensent comme moi, qui pensent seulement à vos intérêts et qui sont prêts à donner toute leur vie. Amen. Il dit, je n'en ai pas. Donc j'en ai trouvé Timothée. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Amen. Il faut qu'on ait un cœur de sacrifice. On doit partager. On doit aider. On doit soutenir. Alléluia. Quand tu prépares chez toi, si tu en as eu assez un jour, réfléchis, dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin? Fais une assiette ou un truc, va partager. Amen. Notre amour pour Dieu va se mesurer au niveau aussi de notre sacrifice pour lui. Tu dis tu aimes Dieu. À quel niveau tu te sacrifies pour Dieu? Tu dis tu aimes Dieu. Quel est le pourcentage de ce que tu as sacrifié pour lui? Tu es ici dans l'église. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu dans ta vie? C'est son sacrifice pour lui. Le renoncement que tu auras fait à certaines choses dans ta vie qui va montrer ton amour pour Dieu.
si tu n'as pas renoncé à des choses et que tu t'attaches toujours à eux, alors tu n'aimes pas Dieu. Si Dieu a dit tu dois pardonner, tu renonces à ta rancœur parce que tu l'aimes. Mais certains sont intacts comme ils étaient avant Dieu et ils disent qu'ils aiment Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu l'aimes, tu te sacrifies. Si tu aimes Dieu, qu'as-tu sacrifié pour lui? Parce que la Bible dit en Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. » Porter sa croix, ce n'est pas une chose, ce n'est pas la joie. Hein. Quand on dit porter la croix, ça veut dire porter des souffrances à cause de Dieu. Aujourd'hui, tu es comme les Juifs que Moïse a sauvés. Tu es venu à Jésus, mais tu regardes toujours derrière. Ah, quand je n'étais pas encore chrétien, ou même quand je n'étais pas bien consacré, il y avait ça qui était bien. Oh, ça là, ça me manque. Tu n'as pas un cœur de sacrifice. Tu ne peux pas être avec Dieu et attraper tout ce que tu avais avant. Tu dois renoncer. Si tu aimes Dieu, porter sa croix, c'est un renoncement. C'est accepter d'être méprisé. Tu vas en famille, les gens te méprisent parce que tu as choisi de te sacrifier pour Dieu parce que tu l'aimes. Eux ou elles, ils ont fait plusieurs stratagèmes ou stratégies pour être ce qu'ils sont. Mais toi, tu as décidé de suivre Jésus. Parce que tu l'aimes, alors tu refuses de rentrer dans certains plaisirs de ce monde. Alléluia. Vous savez, le royaume de Dieu, il est simple. Il est en deux lignes ou en deux plans. Soit profite du bonheur maintenant, et puis profite de la souffrance éternelle après. Soit renonce au bonheur maintenant, et puis profite du bonheur éternel après. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un renonce aux choses pour Jésus, Dieu lui donne tout par-dessus tout. Amen. Parce qu'il faut prêcher aussi aux gens que Jésus donne le bonheur. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus bénit, Jésus élève. Mais à condition que tu aies porté ta croix. Amen. À condition que tu aies renoncé à ta vie par amour pour Dieu. Alléluia. Parce que les gens veulent toujours faire des choses dans le but de dire qu'est-ce que j'obtiens. Et on vous a tellement enseigné dans cet esprit-là pour dire, si tu te sanctifies, tu vas être béni. Si tu renonces, tu vas te marier. Je te dis, ma soeur, si tu tiens jusqu'à la fin, tu ne cherches pas les garçons, Dieu va t'emmener ton mari. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois faire cela. Parce qu'un sacrifice ne recherche pas d'intérêt. Quand on dit que quand tu as sacrifié, en fait, tu ne recherches rien en retour, en fait. Moi, je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour qu'il me bénisse. Je lui ai donné ma vie parce que je l'aime. Et c'est ça qui doit être la motivation de tous les enfants de Dieu. Tu dois donner ta vie à Dieu par amour pour Dieu. Et non parce que tu veux que Dieu te bénisse. Parce que le sacrifice, il n'y a aucune attente d'un intérêt. Alléluia. Il n'y a aucune attente. Quand tu prends quelqu'un, tu le baisses chez toi, tu le nourris, ce n'est pas parce que tu veux qu'il te rembourse. Et cet esprit est très développé au Gabon. Même quand on cotise au mariage, quand on cotise aux funérailles, on se dit que quand ça sera mon tour aussi, on va me soutenir. Non. L'enfant de Dieu doit cotiser au mariage, doit cotiser aux funérailles, pas pour aider, par amour pour les gens qui sont dans la joie ou qui sont dans la détresse. Parce que Dieu dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Tu aimes Dieu. Qui as-tu quitté pour Dieu? Quoi as-tu quitté pour Dieu? Parce que si tu l'aimes, tu dois quitter des gens. Tu dois quitter des choses. Même le fait de se sanctifier doit être inspiré par l'amour. Je vous dis, l'amour maintient plus les choses que l'obéissance à une règle. Amen. L'amour bannit la crainte. Et lorsqu'on aime, on peut marcher avec une bonne sainteté. Quand tu aimes, tu n'aimes pas frustrer la personne. Et tu fais ce qu'elle dit. Mais quand tu te sanctifies par crainte, mais parce que des fois, d'autres pensent que Dieu s'éloigne de temps en temps. Mais il est toujours là. Luc 14, 26 dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc par amour pour Dieu, nous devons haïr. Haïr nos parents, eux, tout cela, ce n'est pas de leur vouer de la haine, mais c'est de renoncer à eux. Pour dire que quand eux, les intérêts de Dieu sont en conflit, nous choisissons les intérêts de Dieu. Amen. Nous devons renoncer à ce monde-là pour Dieu, même en notre propre vie. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tous assis là, en imaginant que la porte s'ouvre. Et puis, une personne rentre avec une machette la machette de viande là. Vous voyez, quand on tape l'os, mais ça se divise en deux rapidement. Amen.
Et puis il dit, celui qui aime Jésus dans cette salle-là, qu'il reste dans cette salle. Amen. Je sens que la porte, on va être coincé sur la porte là. On ne sait pas qui va sortir le premier, qui va rester le dernier. Amen. Celui qui aime Jésus là, qu'il reste dans cette salle. Il dit, je vous donne 5 minutes. Il n'aura pas besoin de 5 minutes. À 2 secondes déjà, la salle, je ne serai pas vidée de la moitié. Peut-être on va laisser même le pasteur. Amen. Amen. On va laisser le pasteur et sa femme. Moi, je sais que nous, on aime Jésus. Vraiment. Tu vas rester aussi, non? Amen. Eh, vous êtes sûr? Tu es sûr que tu vas rester? Vous êtes sûr? Ok, gloire à Dieu. Mais tu es prêt à renoncer à ta vie. Moi, j'ai dit, mais viens. Si tu veux même ajouter 1 heure, je serai là. Amen. J'aime trop mon Jésus. Alléluia. J'aime trop mon Jésus. Donc, il faut me prendre. Moi, je sais que je vais le... Même si j'ai péché là, mais je sais que tout ça là va être annulé en même temps. Parce que Jésus, lui, me l'a vu. Amen. Il ne peut pas encore parler de... Tu as fait quoi? Non, il faut oublier tout ça. Toi, mais tu vois que je suis mort pour toi. Toi aussi. Il faut m'accueillir directement. Amen. Donc, on doit être prêt à renoncer à notre propre vie. Si tu aimes Dieu, tu dois être prêt à perdre ta vie pour lui. Tu dois être fou pour Jésus. Tu dois être prêt à tout sacrifier. Amen. Tu dois être prêt. Et l'amour doit t'amener au sacrifice. Marc 8, 35 dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Amen. Ton amour pour Dieu va se mesurer au niveau de ton sacrifice. C'est une évidence. Si tu ne fais pas, si à chaque fois que les intérêts de Dieu sont en conflit avec tes intérêts et que tu choisis tes intérêts, tu n'aimes pas assez Dieu. Tu n'aimes pas assez Dieu. Quand à chaque fois les intérêts de quelqu'un dans ta relation est en conflit avec les tiens et que tu choisis tes intérêts, tu n'aimes pas assez Dieu. Amen. Tu n'aimes pas assez ces personnes-là. Et c'est très important. La Bible nous dit en Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par la compassion du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais qu'est-ce qui nous pousse à offrir nos corps comme un sacrifice vivant? C'est notre amour pour Dieu. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Quand on aime, on manifeste l'amour. Quand on aime, on sacrifie sa propre vie. On ne se concentre pas sur ses intérêts. Et l'amour doit nous amener au don de soi, au don de nous-mêmes. Quand tu te lèves, quelles sont tes priorités? Elles sont les autres ou toi-même? Amen. Quand quelqu'un n'a pas assez d'amour pour les autres, il va toujours être angoissé, sous pression, parce qu'il vit pour lui. Amen. Et quand tu as un amour pour les autres, tu vas te sacrifier. Celui même qui te fait du mal, tu ne le verras pas comme ton bourreau ou contre la personne qui te fait du mal. Tu le verras comme quelqu'un qui a besoin que tu pries pour lui. Tu le verras comme quelqu'un qui a besoin de ton soutien. Mais quand tu n'as pas d'amour, au contraire, tu vois la personne comme ton problème. Mais quand tu as de l'amour, tu sais que cette personne a besoin d'être soutenue dans la prière et tu pries pour cette personne. Le don de nous doit nous amener à être hospitaliers. C'est-à-dire à ouvrir nos maisons, nos portes pour aider les autres. Le don de soi doit nous amener à la charité, à donner pour les autres. Amen. À donner pour soutenir les autres, ceux qui sont dans le besoin. À le faire. Le don de soi doit nous amener aussi, par amour, à donner de notre temps pour les autres. Le don de soi va nous amener à donner notre bien, notre argent pour les autres et pour Dieu. À donner notre vie, à nous engager en tant que des missionnaires auprès des gens. Dieu t'a appelé certainement à sacrifier quelque chose pour les autres. Aujourd'hui, tu es arrivé à une phase où ce n'est plus d'actualité. Je t'encourage à te repositionner pour cela. Amen. Je t'encourage à dire, je me sacrifie. Dieu s'occupera de moi. Dieu s'occupera. Même quand les gens du monde le font, nous les enfants de Dieu, nous devons être plus aptes à pouvoir nous sacrifier pour les autres, à pouvoir nous sacrifier pour Dieu. Le don de soi va nous amener à renoncer à notre confort pour pouvoir permettre à certaines personnes d'en profiter. Amen. Ça va nous amener à faire cela. Alléluia. Et nous devons comprendre que aimer, c'est aussi sacrifier sa vie. Aimer, c'est aussi renoncer pour l'autre. Amen. Et nous devons nous attacher à cela. Il faut arrêter de toujours penser à soi. Amen. Il faut arrêter d'être égoïste. Il faut arrêter aussi d'être insensible.
aux besoins des autres. Le monde aujourd'hui regarde l'autre pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir de l'autre. Nous, les enfants de Dieu, nous devons voir les autres pour voir qu'est-ce que nous pouvons leur apporter. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur des missionnaires dans cette salle? Je n'ai pas entendu bien le yes. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un que Dieu veut pour une zone de cette nation ou pour une catégorie de personnes. Amen. Le jour où tu commenceras cela, Dieu sera parfaitement réjoui. Alléluia. Dieu veut que tu donnes ta vie pour les gens. Dieu veut que nous donnons nos vies pour les gens. Que nous renonçons à nos intérêts. Alléluia. Que notre souci, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce qu'on peut donner. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et nous devons pouvoir le faire ensemble. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier par rapport à cela? L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.